Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de produits dérivés World of Tanks avec le clavier K70 de Konix. La société française Inelec vend des accessoires multimédia à travers l'Europe avec la marque Konix. La société est orientée vers des périphériques pop culture avec divers sous-produits comme Lapin Crétin, All Blacks, World of Tanks ou Drakkar. Pour World of Tanks, il propose divers produits dérivés. Souris, casque, clavier, avec notamment le K50 à membrane et le K70 mécanique dont on va parler aujourd'hui. Le packaging du clavier est propre, bien fait et efficace. On sait directement que l'on achète un produit World of Tanks. Au déballage, on s'aperçoit de pas mal de choses. Pour commencer, l'armature du clavier est tout en plastique, ce qui contraste pas mal avec son poids d'1,2 kg, ce qui est lourd, très lourd. Le style du clavier est très orienté sur World of Tanks avec un aspect tall grainerie qui nous rappelle le côté métallique du jeu. Pour entrer un peu plus en détail sur l'aspect esthétique du clavier, on sait directement qu'on est sur un clavier World of Tanks avec le nom de la marque directement sur la barre espace ainsi que diverses références au jeu un peu partout sur le clavier, notamment la classe des chars présente sur la touche YUIOEP. Le câble de connectique est tressé, semble solide, à voir dans le temps ce que cela va donner. C'est agréable sur un clavier à 70€ de retrouver ce type de câble. Deux patins de surélévation sont présents en dessous du clavier, mais bon, le clavier étant déjà très épais, je doute que vous en aurez besoin, mais au cas où, ils sont là. Le repose-poignet de 5,5 cm est pour moi trop court ou trop long, tout dépend de comment on utilise le clavier, ce qui pour moi est un des gros points négatifs du clavier. En effet, lors des longues sessions de jeu, une douleur peut être vite ressentie au niveau de la paume. Une longueur de 4 cm de plus aurait été agréable ou un repose-poignet amovible. Pour parler un peu plus mécanique, les switches, oui, c'est un clavier mécanique, donc switch mécanique. Alors, pour rentrer dans les détails, ce sont des switches AOTEMU qui sont des switches Brown plus précisément, donc avec un clic franc ressenti lors de l'activation de la touche. Alors, pour détailler un petit peu, pour les novices, il existe 3 types de switches, les rouges, les bleus et les browns. Ça, c'est pour les Cherry MX qui sont les switches les plus reconnus. Mais généralement, les autres marques utilisent les mêmes types de switch, les mêmes types de catégories de switch. Les rouges ou red sont des switches linéaires la plupart du temps, non pas de clic ressenti. Les browns sont des switches avec un clic ressenti lors de l'activation, mais pas de clic audible. Les bleus généralement sont comme les browns, mais avec un clic audible à l'activation de la touche. En revanche, les switches AOTEMU de notre clavier K70 Konix me semblent un peu fragiles, à voir dans le temps ce que ça donne. Notamment, on peut entendre un bruit de ressort qui est relativement désagréable à l'oreille. Les voyants d'activation du pavé numérique et de la touche mage sont très cheap. Un trou béant est présent dans la carcasse qui nous amène directement à une diode. Une fibre optique ou un tube en plastique aurait été le bienvenu pour protéger et éviter que des crasses viennent s'y loger. Sur le reste du clavier, on trouve différentes touches multimédia qui ont le mérite d'être là et qui fonctionnent plutôt correctement. Le clavier dispose d'un rétroéclairage orange qui nous rappelle la couleur dominante de la marque, qui est plutôt très agréable et plutôt bien réussi, surtout qu'avec la plaque métallique en dessous, la couleur est plutôt bien reflétée. On dispose de différentes fonctions, une fonction fixe, une fonction activation au niveau des touches, une fonction vague et une fonction que j'appellerais snake entre guillemets avec un serpent qui se promène sur les touches. Pour conclure, on est face à un clavier mécanique d'entrée de gamme, bien pour commencer avec du mecha, surtout quand on ne sait pas trop vers quel switch partir. En revanche, on retient un repose-poignet trop court, un custom pas suffisamment poussé à mon goût, à voir aussi la durée de vie du clavier étant donné qu'il est tout en plastique. Pour finir, je vous propose un petit comparatif de réactivité en wiggle avec un AMX50B avec 3 claviers différents. Un K50 de Spirit of Gamer, attention c'est pas du tout le même que notre clavier K50 de chez Konix.
le K70 de chez Konix Mecha et le Roccat 121 Vulcan. Bonne fin de vidéo, à bientôt.